Shavua Tov et Mazal Tov. Et voilà, nous sommes dans le 28e chapitre Koach du Tanya, au deuxième cours. Bien sûr, par le Srout Bezat Hashem du Tanya, on sortira de la Galilut et on ira vers la Géoula Hamitit Vashlema avec la révélation de Mashiach Tzidkenu. Et à ce moment-là, Bezat Hashem, tous les otages seront libérés, tous les problèmes seront réglés, il n'y aura plus de maladies, il n'y aura plus de guerre, plus de jalousie, plus de compétition. Amen, Ken Yiratzon. Au début du Tanya, au début du Périkrafret du Tanya, l'Admor Zaken a donné un conseil de chasser, de repousser toutes les pensées, toutes les idées négatives qui pourraient arriver pendant le moment de la Tfila ou le moment de l'étude de la Torah. Et ensuite, il nous a expliqué comment on ne doit pas être fou d'imaginer pouvoir élever, faire monter vers le bien toutes les idées négatives, parce que ça appartient uniquement aux tzadikim qui sont eux-mêmes attachés par là-haut. Mais quelqu'un qui est attaché lui-même par en bas, comment pourrait-il imaginer pouvoir faire lever quelque chose qui est négatif? Et donc il faut les chasser, les enlever, ça nous permet de nous élever. Et maintenant on va voir qu'en vérité le problème n'est pas complètement réglé. Parce qu'en vérité, quelqu'un qui travaille sur lui-même, qui fait des efforts extraordinaires pour essayer de servir Hachem comme il se doit, et que finalement il se voit lui-même qu'il y a tout le temps permanent des mauvaises pensées qui arrivent. Pas simplement dans la journée, ce qui pourrait aussi lui arriver, mais surtout quand il est en pleine prière, surtout quand il est en plein milieu du Shema Israël, là où il faut se concentrer le plus, ou pendant la Hamida, où c'est un moment exceptionnel, des moments où, si la pensée n'y est pas, la prière n'est pas acceptée, il faut recommencer, ce qui n'est pas le cas pour toutes les prières. Donc montrer l'importance qu'il y a de se concentrer à ce moment-là. Et lui, qu'est-ce qui lui arrive? Juste à ce moment-là, il pense à autre chose. Juste à ce moment-là, il a de mauvaises pensées qui lui arrivent dans la tête. Et ça pourrait être pour lui un coup de découragement et se dire, mais je n'y arriverai jamais. Ce que je fais, ça sert à rien, je brasse du vent. Pourquoi? Parce qu'en vérité, voilà, je fais des efforts et des efforts et des efforts, et finalement, le Yetzer Hara, il a toujours réussi à m'avoir. Il a toujours réussi à me proposer de faire du mal. Il a toujours réussi à m'envoyer des ondes négatives pendant les moments les plus importants où j'ai envie de me concentrer, où j'ai envie de rester moi-même. Alors là, le Marzakan, il va lui dire exactement le contraire. Il va lui dire, regarde, quand on a une bagarre, par exemple, à quel moment l'adversaire, il va renforcer, il va mettre plus de force? C'est au moment où il va sentir sa défaite. C'est au moment où il va sentir que ça y est, pour lui, il n'y arrivera pas. Et à ce moment-là, par cette nature de vouloir gagner, il va mettre encore beaucoup plus d'efforts. Et finalement, c'est exactement ce qui se passe. Au moment où le Yetzer Hara, il va voir que tu fais des efforts, que tu réussis, que tu t'approches de Dieu, or que lui, il est là que pour faire le contraire, à ce moment-là, il dit, je ne peux pas laisser ça. Et donc, il va venir attaquer fortement, sauvagement, pendant le moment les plus importants. Et donc, comment tu dois traduire ça? C'est une preuve qui sent sa défaite. C'est une preuve qu'en vérité, tu es dans le super chemin qui en vérité, ça y est, c'est bientôt fini. Et c'est pour ça que le Yetzer, il met toute sa force contre ça, dans les mots. Donc, deuxième cours de Périkrafret. Ach afal pichen, mais malgré tout, bien qu'il lui tombe de mauvaises pensées au moment de la tfila,
alors que lui il faisait des efforts. Et c'est très difficile dans son cerveau de pouvoir accepter ça. Alipolibo Bekirbo. Il ne doit pas être affaibli de ça. Pour reprendre les termes exactement, pour ne pas que son cœur tombe au sein de lui. Ça veut dire être affaibli. Liot misé, etsev nivze. Pour être de ça, de cette situation triste et dévalorisée devant lui. Besha'ata avoda, au moment du travail, au moment où il sert Hachem. Eux, au contraire, il faut être à ce moment-là dans une très grande joie. Parce qu'au moment de la Tfila et au moment de la Torah, la joie, elle prend une place extraordinaire. Souvenez-vous que dans la paracha de Kitavo, la Torah, elle promet malheureusement une panoplie de malédictions quand on ne fait pas comme il faut. Et après, la Torah, elle dit Tarat asher lo avatat Hashem lo besimot ulevav. Parce que tu n'as pas servi Hachem avec joie. Ça veut dire que même lorsque tu sers Hachem et que Hachem, tu fais ta prière et tu fais ta Torah, et tu fais ta tfila et tu fais tout ce que tu veux, mais tu ne le fais pas avec joie, que il n'est pas content. La joie fait partie c'est un composant ultra important dans le service divin. Et donc, si quelqu'un, il sert Hachem, il ne le sert pas avec joie, Hachem, il n'est pas content. Hachem, il veut qu'on soit joyeux de le servir et de faire la tfila. Et donc, il ne peut pas être à ce moment-là affaibli ou être triste, ce qu'à Dieu ne plaise. Et la Hadraba, mais au contraire, il doit se renforcer davantage. Veyosif ometz bechol kocho bekanat tfila. Il doit rajouter de la puissance avec toutes ses forces dans la kavana qu'il met dans la tfila, bechedva vesimcha yetera, avec allégresse et avec joie suprême, avec une plus grande joie. Il doit y mettre à l'intérieur de sa Torah et cette tfila, au moment où en vérité il a tendance à tomber et à avoir le moral à zéro, parce qu'il se dit mais à quoi sert bon tous les efforts que je fais alors que j'y arriverai jamais, et tout ce que je fais ça sert à rien. Ce qu'à Dieu ne plaise. Mais comment il peut renforcer ça? Comment, par quel moyen, par quelle méthode il peut arriver à se renforcer et être encore plus Bessimcha? Besumol el libo, lorsqu'il va mettre dans son cœur Kenefilat Amarshava Zara, que cette mauvaise pensée-là qu'il a eue, Shebechala Smali, Kenefilat Amarshava Zara, Imea Klipa, que faire tomber ces idées qu'il a eues dans sa tête, il a pensé à des choses négatives, ça provient de l'écorce, ça provient du mal. Shebechala Smali qui se trouve dans le gauche du cœur. On se rappelle qu'on avait déjà étudié que dans le cœur de l'homme, il y a deux parties, le cœur de l'humain, il y a deux parties, partie droite et partie gauche. Partie droite étant celle qui a l'air, celle de gauche étant là où il y a le sang, et en vérité, la partie gauche, c'est le quartier général de l'âme animale ou bien du Yetzer Hara, et en vérité, toutes les mauvaises pensées, ils sont émanés à partir de ces sentiments qu'il a dans ce cœur-là. Aosé milchama bebenoni. Et n'oublie pas que le Yetzer Hara qui s'y trouve dans la partie gauche du cœur, cette clipa, cette écorce qui est là-bas, n'oublie pas que c'est un ennemi. N'oublie pas que c'est comme un soldat qui veut faire la guerre. Et à qui veut faire la guerre? On ne fait pas la guerre aux mauvais, on ne fait pas la guerre avec ceux qui sont faibles. On fait la guerre avec les forts, on fait la guerre avec les puissants. On fait la guerre avec ceux que leur travail il est important. Et c'est eux qu'on veut faire tomber. Et c'est ça la milchama bebenoni. Imnefesh Elokit Shebo, avec l'âme divine qui s'y trouve à l'intérieur de lui. Parce que le Yetzer Hara, il ne va pas laisser faire les choses. Il ne va pas laisser le Nefesh Elokit, l'âme divine, pouvoir s'exprimer. Et donc qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui fait la guerre. Ukenoda derech anil chamim. Et comme c'est connu, la façon de faire chez les bagarreurs, ceux qui se bagarrent,
Vechen hanehevakim yachad, ou bien ceux qui font un combat de proximité. Les Khanil Khamim, c'est qui se font la guerre, et non pas qui se font la bagarre. Alors que Vechen hanehevakim, ceux qui se font la bagarre, c'est un combat de proximité. Yachad qui vont être ensemble et qui vont être corps à corps. Et en vérité, le Noazaken, il utilise ici deux termes de Nilchamim et Nevakim. Ils se font la guerre et ils se font une bagarre de proximité. Alors il y a plusieurs façons de comprendre pourquoi le Noazaken a utilisé ces deux mots, ces deux termes-là différents, parce que chaque chose est importante, mais on va en retenir une, que la guerre, en général, on l'a fait avec des flèches, ça veut dire on est loin l'un de l'autre et on s'envoie des projectiles. Et en vérité, dans la guerre du spirituel, c'est ces pensées lointaines de l'action. C'est-à-dire, il y a des pensées qu'on n'imagine même pas pouvoir réaliser ce qu'à Dieu ne plaise. Et donc ça, c'est une guerre parce que c'est de loin. Par contre, après, il y a une guerre de proximité ou des choses que les Tzara propose et qu'on y est presque, on va presque tomber dans ses mains pour pouvoir réaliser le mal. Et ça, c'est déjà une guerre de proximité. Quoi qu'il, dans les deux cas, comment ça se passe la guerre? Keshechad mitgaber. Quand l'un des deux camps se renforce et le deuxième il voit sa défaite arriver, il sent que ça y est, l'autre il va bientôt gagner. Alors la réaction naturelle c'est quoi? C'est que l'adversaire il se renforce davantage et il monte sa puissance pour essayer d'aller jusqu'au bout, jusqu'aux dernières forces. Coûte que coûte, il faut que je gagne. Et donc il va mettre toutes ses forces. Ça veut dire qu'en vérité, lorsqu'on voit que l'adversaire il met encore plus de force, il s'excite davantage, c'est une preuve en soi qu'on est en train de gagner le combat. Velachen. Lorsque la nefesh elokit, l'âme divine, elle se renforce et elle arrive à gagner pour faire sa prière comme il faut. Il arrive à courber le mal, il arrive à maîtriser le mal, il arrive à faire le travail d'un Benoni. Alors réaction, tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Le nefesh abahamit, l'âme animale, ou plutôt on va dire la klipa, l'écorce, lui aussi il met toutes ses forces pour réussir à gagner. Les balbella pour essayer de l'embrouiller, pour essayer de brouiller les pistes, pour essayer de faire qu'il ne pourra pas se concentrer dans sa prière. Ou les apila bemarshava zerachela, et faire tomber la personne avec ses mauvaises pensées. Et donc, automatiquement, lorsque je vois que pendant ma prière, j'ai des mauvaises pensées, c'est en soi-même une preuve qu'en vérité, ma prière, elle est d'une valeur extraordinaire. Et donc, je n'ai pas à m'affaiblir, je n'ai pas à être démoralisé du fait, ou être triste, Rav Shalom, du fait que j'ai des mauvaises pensées. Au contraire, ça doit me rendre joyeux, ça doit m'aider à augmenter davantage la fin de la guerre, parce que je sens que c'est bientôt fini la fin de la guerre, parce qu'on va réussir, et la preuve c'est que le Yetzer, il met toutes ses forces. Et donc, au lieu de m'affaiblir, au contraire, je me renforce de ça, en vous souhaitant un Shavua Tov, Mazal Tov, et qu'Akadosh Baruch Hu il fasse que très 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 vite, Bezrat Hashem, on a fini avec cette guerre du Yetzer Hara, parce que maintenant, tout de suite, on va arriver à Yerushalayim et à Kodesh avec Mashiach Tzidkenu.